Je voudrais, en cette occasion, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, rappeler que en 2001, j'avais démissionné du gouvernement, quittant le ministère de la Justice. La nature étant faite des aléas et des surprises, mais voilà encore de retour, 20 ans après, dans ce même département. 20 ans, c'est une génération entière. Et beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de collaborateurs avec qui j'ai eu à travailler, certains ne sont plus de ce monde, paix à leur âme, d'autres sont en retraite et d'autres peut-être ont pris d'autres chemins. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. La justice, comme nous le savons tous, est le troisième pilier du pouvoir dans un régime démocratique. Mais dès lors que le pouvoir exécutif soumet le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, ou les deux à la fois, les équilibres sont rompus et la démocratie est en péril, elle est en danger. La justice tchadienne, comme la plupart des services publics de l'État, est certainement atteinte par des maux graves qui minent et entravent son bon fonctionnement. La plupart des Tchadiens, à tort ou à raison, disent qu'au palais de justice, tout se négocie, se vend et s'achète. Si cela est vrai, parce que ce sont des on-dit, c'est fort dommageable pour la paix et la cohésion sociale. Car les Anglais disent, et je suis d'accord avec eux, no justice, no peace. La justice est le fondement, n'est-ce pas, de la paix. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. D'où l'importance de ce département, des hommes qui le composent et des gens qui agissent au quotidien pour son fonctionnement. En ma qualité de garde de sceaux, ministre de la Justice, je ne suis pas un magistrat, moins encore un juge. Ma mission serait de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière judiciaire. Aussi donc, je voudrais solennellement prendre l'engagement devant vous tous ici à ne pas m'immiscer dans le travail des juges. Je ne donnerai aucune instruction en faveur d'un tel justiciable au détriment d'un autre. En retour, je serai intraitable avec les magistrats ripoux. L'inspection générale doit rester éveillée, alerte, pour sanctionner sévèrement les indélicatesses. Je voudrais demander aux médias ici présents de relayer mon message que voici. Je voudrais demander aux populations, aux groupes d'influence, aux faiseurs de décisions, à mes amis, à mes parents, de s'abstenir de venir à la chancellerie solliciter un quelconque faveur judiciaire. Les juges rendent les jugements au nom du peuple et en leur intime conviction. Cette règle sacrée doit être respectée par tous. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités, en 1993, tous les Tchadiens ont convenu, à l'issue de la conférence nationale souveraine, de bâtir au Tchad un état de droit, un état de démocratie, un pays où devait s'appliquer le concept cardinal du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le moins qu'on puisse dire est que notre marche vers la démocratie a quelque peu dévié de sa trajectoire. Il nous incombe tous de corriger cette déviation. Dans notre constitution de mars 1996, à l'issue de la conférence nationale souveraine,
et toutes les autres qui ont subi des modifications, le titre 2 des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs n'a pratiquement pas changé. Il est le même, vous le retrouvez presque in extenso dans toutes ces constitutions. Toutes ces constitutions, de 1996 à aujourd'hui, garantissent à tous les Tchadiens les libertés d'opinion, d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestation et de cortège. Les constitutions du Tchad garantissent cela à tous les Tchadiens sans exception. Dès lors, comment comprendre que pour leur opinion exprimée, des compatriotes soient condamnés et embastillés? Comment comprendre que des Tchadiens et des Tchadiennes marchant en chantant l'hymne national soient gazés, interpellés, condamnés et quelquefois, et hélas, tués à coups de balles réelles? Comment comprendre que les enceintes sacrées des écoles soient allègrement violées pour y balancer des gaz lacrymogènes contre des élèves, des petits-enfants, nos enfants? Comment comprendre que des journalistes soient traqués et obligés de rentrer en clandestinité pour avoir tout simplement fait leur travail en publiant un article ou en faisant une expression contraire? Si tant est que la loi fondamentale est la mère de toutes les lois, aucune autre règle contraire à elle ne peut prospérer pour violer les libertés fondamentales proclamées par elle. Je voudrais, Monsieur le procureur et Monsieur le juge, prennent toutes les dispositions pour respecter et faire respecter, en appliquant les droits et les libertés reconnues aux citoyens par la loi fondamentale. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités, travailler pour la justice est ma devise. Lutter contre l'injustice est mon sacerdoce. Respecter les droits de l'homme est mon devoir. Aussi, voudrais-je m'interroger avec vous et m'excuser d'avance mon ignorance. Étant donné que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, pourquoi alors la police judiciaire et les autres auxiliaires de la justice obligent-ils les prévenus à se déchausser? Pourquoi on les oblige à enlever leur couvre-chef? Pourquoi présente-t-on à la télévision les prévenus? Pourquoi les qualifie-t-on de malfrats tant qu'ils n'ont pas été jugés? Ce sont des questions qui taraudent mon esprit et peut-être votre intelligence m'aurait éclairé. Je vous serai reconnaissant. Si tout cela est fait en violation de la loi et du droit de l'homme, qu'on en mette fin. Alors ces pratiques humiliantes, dégradantes, qui me semble-t-il ne nous honorent point. Quelqu'un m'aurait dit, parce que j'ai posé ces questions à plusieurs fois et à plusieurs reprises à plusieurs personnes, quelqu'un m'aurait dit que ce sont des pratiques héritées de l'époque coloniale. Mais je lui ai dit que le Tchad est indépendant depuis 60 ans. Et donc, il y a parfois les habitudes qui sont presque têtues, très têtues. Soyez-en remerciés de votre aimable attention et merci beaucoup.